Si vous pensez que le changement prend du temps, détrompez-vous. La plupart des gens vivent comme si leur vie était un scénario automatique répétitif. Ils se réveillent avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions et les mêmes résultats, jour après jour, année après année. Mais si je vous disais, votre vie peut changer en un jour et parfois en un seul état de conscience. Non pas par chance, mais parce que vous avez cessé d'être l'ancienne version de vous-même. Imaginez, votre futur n'est pas une chaîne de coïncidences, c'est une toile vierge. Et chacune de vos pensées, chaque émotion est un coup de pinceau sur cette toile. Vous êtes l'artiste. Mais la plupart continuent de peindre l'ancienne image, seulement avec des couleurs différentes. Maintenant, imaginez que vous commencez à ressentir de la gratitude, de la joie et de la confiance avant même que votre objectif ne se réalise. Que se passe-t-il? Vous déclenchez un mécanisme de transformation de l'intérieur. Ce n'est pas de la visualisation, c'est la biochimie du changement. Vous n'attendez pas que le monde vous donne une raison d'être heureux. Vous devenez vous-même la cause de cet état. Et alors le monde commence à changer pour vous. Lorsque votre cerveau et votre cœur sont synchronisés, vous créez le signal énergétique le plus puissant, comme le Wi-Fi, qui transmet vos intentions à la réalité extérieure. Le champ quantique commence à refléter non pas qui vous étiez, mais qui vous êtes devenu en ce moment même. La science confirme, vos émotions, vos pensées et votre concentration peuvent même modifier vos gènes, ce qui signifie que vous pouvez réécrire non seulement votre futur, mais aussi votre biologie. Chaque jour, à chaque respiration, vous entraînez votre corps à être dans ce nouvel état. Et alors votre corps devient le prolongement de votre nouvelle réalité. L'être humain n'est pas fait pour souffrir. En réalité, 99% de nos souffrances sont des expériences psychologiques et émotionnelles que nous pouvons contrôler. Contrairement aux autres êtres vivants, nous avons une capacité unique à gérer notre état interne, transformant notre réalité par une pensée consciente. Imaginez votre futur comme une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre la version de vous-même que vous voulez devenir. C'est comme mettre en mouvement le mécanisme du succès à l'avance. De nombreuses personnes attendent que les circonstances extérieures changent pour enfin se sentir heureuses. Mais la vraie force réside dans le fait de ressentir d'abord ces émotions non pas comme une réaction au monde extérieur, mais comme un point de départ qui déclenche des changements positifs. Nos recherches, menées en collaboration avec l'Institut HeartMath, confirment que même les débutants en méditation peuvent ressentir des changements significatifs au niveau moléculaire en une semaine. Lorsque le cœur et l'esprit sont synchronisés, le corps passe à un état plus harmonieux, ce qui ouvre l'accès à de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Essentiellement, c'est la capacité d'aligner la respiration, le rythme cardiaque et les pensées. En état de stress, la respiration est perturbée, le cœur bat la chamade, et le cerveau passe en mode de combat ou de fuite. Mais si vous ralentissez consciemment votre respiration, les ondes cérébrales commencent à se synchroniser, faisant passer le corps du mode survie à un état d'équilibre interne et de créativité. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous possédez une force énorme capable de changer votre réalité. Et tout commence par la façon dont vous pensez et ressentez en ce moment même. Imaginez que vous avez un grand tambour devant vous, mais votre corps est trop tendu pour le frapper de toutes vos forces. Votre tension interne empêche l'énergie capable de créer un rythme harmonieux de se libérer. Cependant, si vous apprenez à passer d'un état de stress à un état de relaxation, votre cœur s'ouvrira et votre esprit sera libéré pour de nouvelles possibilités. Lorsque le cœur commence à battre régulièrement et calmement, il crée un signal puissant, semblable à des cercles dans l'eau, transmettant des informations à tout votre être. Plus ce rythme est stable, plus il est facile pour votre corps et votre esprit de se synchroniser avec le flux de la vie. Parlons maintenant de la deuxième règle importante, la prise de conscience de votre inconscient. Chaque matin, je me pose une question. Quelle meilleure version de moi-même puis-je être aujourd'hui? C'est la clé de l'éveil. La science confirme que la prise de conscience de nos pensées,
habitudes et émotions automatiques est la voie de la transformation. Lorsque nous nous observons de l'extérieur, nous cessons d'être les otages du passé. Nous commençons à réaliser que nous pouvons tout changer, nos réactions, nos croyances et même notre biologie. Je suis arrivé à une profonde prise de conscience. La simple observation de soi est déjà le premier pas vers le changement. Nous ne sommes pas liés à la version de nous-mêmes que nous étions hier. Plus nous explorons nos habitudes et pensées limitantes, plus vite nous passons à un état de pure conscience. Des études scientifiques montrent que vers l'âge de 35 ans, 95% de nos pensées, croyances et réactions deviennent automatiques. Elles se transforment en programmes qui nous contrôlent. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons les réécrire. Si vous choisissez consciemment qui vous ne voulez plus être, vous ouvrez la voie à une nouvelle version de vous-même, plus forte. C'est là que réside la véritable transformation. Sortir des anciens programmes et créer un nouvel état d'esprit, de corps et d'âme. Notre esprit fonctionne la plupart du temps en pilote automatique, répétant les mêmes pensées, émotions et réactions. À cause de cela, nous ne réalisons souvent pas ce qui contrôle réellement notre vie. Pour changer notre réalité, il est nécessaire de briser ce cycle et de choisir consciemment de nouvelles pensées et habitudes. Chaque matin, pendant ma méditation, ma première tâche est d'observer les pensées et les émotions automatiques qui surgissent dans mon esprit. Peut-être que je juge les autres sans même m'en rendre compte. Peut-être qu'un profond sentiment de culpabilité vit en moi. Lorsque j'éclaire ces programmes cachés, je commence à les prendre en conscience, et par conséquent, je peux les changer. Beaucoup de gens commencent la journée avec l'intention d'être positifs, mais quelques heures plus tard, ils retombent dans les vieux schémas émotionnels. C'est pourquoi je prends le temps de définir clairement qui je ne veux plus être, et de me concentrer plutôt sur la visualisation de la version de moi-même que je veux devenir. Lorsque nous nous imaginons consciemment dans le futur, confiant, calme, joyeux, nous créons de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau. Il commence à mémoriser cet état, comme s'il était déjà arrivé. Si je peux anticiper les émotions associées à ce nouveau moi, je donne à mon corps un avant-goût du futur. La recherche montre que la pratique mentale ne change pas seulement le cerveau, elle change le corps et la biochimie. Notre état d'être, combinaison de pensées et d'émotions, influence le champ quantique autour de nous. Par conséquent, mon objectif est de sortir de la méditation en étant déjà une personne différente, avec une conscience et un corps renouvelés. Mais le plus important est de maintenir cet état tout au long de la journée. De vrais changements se produisent lorsque, même face aux défis et aux situations stressantes, vous maintenez un nouvel état d'esprit et continuez à vivre en accord avec le futur, et non avec le passé. Lorsque je peux maintenir cet état modifié suffisamment longtemps, des choses étonnantes commencent à se produire dans ma vie, souvent de manière inattendue. C'est comme une loi universelle. Lorsque nous nous synchronisons avec le futur que nous désirons, il commence à se manifester dans notre réalité. C'est cette puissante transformation qui me motive à maintenir ma pratique chaque jour. Personnellement, je commence ma matinée en me demandant « Quelle est la meilleure version de moi-même » Je ne termine pas ma méditation tant que je ne me sens pas vraiment cette personne. Certains jours, cela arrive vite, d'autres demandent plus de temps. Mais ce n'est pas une question de temps, mais de s'impliquer pleinement dans le processus et de vivre ce changement intérieur. Lorsque mon esprit est surchargé de pensées sur le futur ou le passé, cela peut prendre 45 minutes, voire 1 heure, pour calmer mon esprit et ramener mon attention au moment présent. Mais c'est précisément le vrai travail. J'ai réalisé que plus je reviens à l'état de présence, plus les changements dans ma vie sont significatifs. C'est pourquoi je consacre 2 heures le matin à ma pratique. Non pas que j'ai toujours besoin d'autant de temps, mais cela me donne l'espace pour une immersion totale, sans précipitation ni pression. C'est ma façon de me connecter à mon vrai moi. La 3e règle est d'être déterminé. Il est difficile pour beaucoup de comprendre ce qu'est une véritable intention. Permettez-moi de l'expliquer simplement. L'intention est une compréhension claire de ce que vous voulez. Cela semble simple,
n'est-ce pas? Mais voici la difficulté. Lorsque nous sommes confrontés au stress, nous commençons à dresser une longue liste de conditions et de restrictions. Nous pensons « je veux ça, mais seulement si je ne perds pas ceci ». Ou « je suis d'accord pour le changement, mais seulement si tout le reste pareil ». Ce n'est pas une intention, c'est une tentative de tout contrôler autour de soi. Une véritable intention est un désir clair sans attachement à la façon dont il doit se réaliser. Au lieu de vous demander « comment puis-je l'obtenir ?», essayez de demander « comment ce serait de l'avoir déjà ?» Et si j'étais dans cette situation? Ces questions activent le cerveau créatif qui combine votre expérience et vos connaissances, créant une nouvelle vision de l'avenir. L'intention se manifeste sous la forme d'une image mentale ou d'une sensation. Par exemple, si vous rêvez d'un centre de retraite paisible, vous pouvez clairement imaginer son atmosphère, ses odeurs, ses sons, ressentir la paix qu'il apporte. Lorsque cette image devient suffisamment détaillée, vous commencez à vivre votre rêve avant même qu'il ne se matérialise. C'est pourquoi l'intention n'est pas seulement un désir, c'est le premier pas vers la création d'une nouvelle réalité. Étonnamment, votre cerveau ne distingue pas une expérience mentale vivide des événements de la vie réelle. C'est comme se reprogrammer pour l'avenir. Mais c'est là que la vraie magie commence. Dès que vous connectez votre intention à vos émotions, tout change. Pourquoi? Parce que votre corps est le subconscient, et il réagit aux sentiments provoqués par les pensées. Lorsque vous commencez à ressentir votre futur comme s'il était déjà là, vos cellules se réorganisent et se préparent à cet événement. Ce n'est pas de la simple imagination, c'est une transformation biologique. Vous réécrivez littéralement l'histoire de votre corps, créant une carte du futur et non pas seulement répétant les enregistrements du passé. Intention plus émotion égale un terreau fertile pour de grands changements. En parcourant cet incroyable voyage de découverte de soi et de croissance, rappelez-vous, vous êtes capable de façonner votre destin. Vous pouvez reprogrammer votre esprit. Vous pouvez vivre selon vos rêves les plus audacieux. La vraie force réside dans le choix de la façon dont vous vous percevez. Ce n'est pas seulement un hasard, cela change les règles du jeu. Imaginez que votre version actuelle de vous-même est le point de départ. C'est là que vous êtes maintenant. Mais la vraie magie commence lorsque vous décidez de passer à un niveau supérieur. La connaissance de soi n'est pas seulement la recherche de soi, c'est la création d'une nouvelle version de soi. Vous n'êtes pas lié à qui vous pensez être. Vous pouvez transcender toutes les limitations et incarner votre moi supérieur dans la réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité dès maintenant. Vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes un créateur. Imaginez que vous êtes le personnage principal de votre vie et que le scénario est entre vos mains. Et votre esprit est l'outil même qui peut transformer votre futur. Mais pour le faire consciemment, il faut combiner deux éléments puissants, l'imagination et la concentration. L'imagination est votre super pouvoir. Lorsque vous cessez de la limiter et que vous l'utilisez pour le bien, elle devient une source d'énergie capable de vous transformer. Maintenant, ajoutez à cela une concentration aussi précise qu'un rayon laser. Plus votre attention est stable et ferme, plus votre influence sur le monde qui vous entoure devient forte. Maintenant, prenez vos rêves les plus audacieux, vos désirs les plus chers et placez-les dans l'espace de votre imagination. Imaginez que vous créez un chef-d'œuvre, une peinture où tout est parfaitement agencé. Mais il est important non seulement de la voir, mais aussi de la ressentir. C'est là que la magie commence. Rendez votre désir si réel qu'il remplit toute votre conscience, chassant les doutes et les limitations inutiles. Vous ne devez pas seulement imaginer, mais ressentir. Imaginez que votre rêve s'est déjà réalisé, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme un moment réel qui se produit en ce moment même. Laissez ces émotions vous envahir. Faites-en une partie de votre état. Lorsque vous connectez votre désir à une sensation intérieure, vous cessez d'espérer pour l'avenir. Vous commencez à le vivre.
Il existe deux chemins de connaissance. Le premier est l'analyse mentale, où vous observez simplement, comparez et divisez l'information en morceaux. C'est un processus utile, mais il ne mène pas à un changement profond. La vraie transformation se produit par le deuxième chemin, par l'expérience. Pour vraiment comprendre quelque chose au niveau spirituel, vous ne devez pas seulement y réfléchir, mais le devenir. Vous ne pouvez pas saisir le goût d'une pomme en étudiant simplement ses propriétés. Vous devez en prendre une bouchée et ressentir son goût. Il en va de même pour votre nouvelle réalité. Il ne suffit pas de simplement l'imaginer. Il faut la vivre dans votre conscience encore et encore. Plus vous vous fusionnez profondément avec votre image future, plus vite elle devient votre réalité. Vous n'êtes pas seulement un observateur dans ce monde, vous en êtes le créateur. Chaque pensée, chaque sentiment et chaque croyance deviennent des coups de pinceau sur la toile de votre réalité. Imaginez que le monde est un miroir, reflétant ce qui se passe dans votre conscience. Il n'a pas de motif caché. Il ne vous impose pas d'événements aléatoires. Il vous montre seulement votre propre état intérieur. Votre esprit est l'artiste qui peint l'image de votre vie. Si vous rayonnez de joie, de confiance et de gratitude, le monde vous répond de la même manière. Si votre esprit est rempli de doutes et de peurs, la réalité commence à refléter ces états. C'est là que réside la grande vérité. Vous n'êtes pas seulement un participant au jeu, vous en êtes le scénariste principal. La vie peut être comparée à une production théâtrale. Vous écrivez le scénario, choisissez les acteurs et décidez vous-même de l'intrigue. Chaque événement, chaque rencontre et chaque opportunité sont façonnés par vos attentes et vos croyances. Et il y a deux options ici. Soit vous vous soumettez à vos anciennes conceptions, soit vous réalisez que vous pouvez les changer en dirigeant votre vie dans la bonne direction. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos croyances, vous ouvrez un nouveau niveau de liberté. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez le capitaine de votre navire. Ce n'est pas seulement un concept, c'est un guide pratique d'action. Ne laissez pas vos anciennes pensées dicter votre destin. Commencez à créer consciemment votre réalité en choisissant les pensées et les sentiments qui correspondent à la personne que vous voulez être. Le monde n'est pas une force chaotique, mais un instrument réactif qui vous suit toujours. Utilisez-le sagement, et vous vous ouvrirez à des possibilités illimitées. En vous abonnant à notre chaîne Esprit éveillé, vous serez informé de nos dernières nouvelles et ferez partie de notre communauté grandissante d'esprits curieux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Vos likes et vos commentaires nous inspirent à créer davantage de contenu qui résonne avec vous.